Bonjour mes amis, aujourd'hui dans notre leçon de crochet, nous allons voir comment faire un picot. Donc là je viens de faire une maille chaînette de 20 mailles en l'air et donc je vais réaliser donc des picots avec des mailles serrées sur cette chaînette. Donc je commence donc pour ma première maille serrée donc par une maille en l'air. Je fais une maille serrée dans la maille suivante, donc je pique, je ramène le fil, un jeté, j'écoule mes deux boucles. Et ici, je vais faire un picot. Donc, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et pour faire le picot, donc je pique dans la première de ces 3 mailles en l'air. Je ramène le fil par devant et à travers toutes les boucles. Ça s'appelle une maille coulée. Donc voici mon picot. Donc ici, je vais refaire une maille serrée dans ma chaînette, comme ceci. Un jeté, j'écoule les deux boucles. Donc maintenant, je vais faire un picot avec 3 mailles en l'air avant et 3 mailles en l'air après. Donc je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Pour mon picot, là, je refais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je pique le crochet 1, 2, 3 dans la troisième maille à partir du crochet. Je fais un jeté, une maille coulée et j'écoule donc les deux boucles comme ceci. Et pour terminer, donc je refais mes 3 mailles en l'air. 2, 3. Et là, je vais faire 1, 2, 3, je vais faire une maille serrée dans la quatrième maille à partir du crochet. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc ici, j'ai un picot sur une chaînette de mailles en l'air. Et ici, j'ai un picot, donc tout seul, sur une base de mailles serrées. Donc nous allons continuer. Je peux également faire un picot donc sur des brides. Donc ici, je vais, donc avant de faire ma bride, je fais 3 mailles en l'air. Parce que la bride, je vous rappelle, donc il faut être en altitude pour la réaliser. Donc un jeté, je pique dans la maille suivante, je ramène le fil par devant, je fais un jeté, j'écoute deux boucles, un jeté, j'écoute deux boucles. Et là, je vais faire mon picot. Donc je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Je pique dans la première de ces 3 mailles en l'air. Je fais un jeté sur mon crochet et j'écoule les deux boucles ensemble d'un seul coup. Et pour terminer donc mon motif, je fais donc une autre bride. Donc un jeté, je pique dans la maille suivante, je ramène le fil par devant, un jeté et j'écoule les boucles deux par deux. Voilà. Donc voici une autre réalisation de picot. Vous voyez, donc c'est en général pour faire des petites finitions, des petites fantaisies dans les motifs. Donc voilà. Donc à savoir que on peut faire aussi un picot avec 4 ou 5 mailles serrées. Donc je vais en faire un avec 4, 2, 3, 4. Et je pique toujours dans la première maille en l'air que j'ai faite. Donc ici, c'est la quatrième à partir de mon crochet. Donc je pique dans ma maille, donc je fais un jeté et j'écoule donc les deux boucles en même temps par une maille coulée. Ensuite, donc je fais une deuxième bride, donc un jeté sur le crochet, je pique dans la maille suivante, je ramène la boucle et j'écoule donc mes boucles deux par deux. Donc à savoir que l'on peut également faire donc un picot avec 5 mailles en l'air. Donc là je fais 1, 2, 3, 4, 5. Je pique dans la première de ces mailles en l'air, toujours. Ici, donc la cinquième à partir du crochet. Je fais un jeté et j'écoule les deux boucles ensemble.
Donc ici, le picot, vous voyez, il est un peu plus volumineux. Donc là, c'est 5 mailles en l'air. Ici, c'est 4. Et ici, c'est 3. Voilà, donc ça n'est pas très difficile à faire. Donc là, bien, je réalise une autre bride. Là, que je vais prendre sur ma chaînette de départ. Voilà. Il y a aussi donc d'autres sortes de picots. Par exemple, le picot double. Donc en fait, il s'agit de faire 2 picots l'un après l'autre. Là, je vais commencer par 2 mailles en l'air. Ensuite, je vais faire un picot avec 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Je vais faire une maille coulée ici, dans la première de ces 3 mailles en l'air. Donc je fais un picot double, alors je rajoute 1, 2 et 3 mailles en l'air. Et je fais donc une maille coulée ici, à l'endroit où j'ai fait ma maille coulée précédente. Comme ceci. Et je refais mes 2 mailles en l'air pour redescendre. Donc le motif de picot est souvent utilisé pour une bordure par exemple, mais il y en a aussi au milieu de certains napperons. Là je vais recommencer, donc je vais faire 2 mailles en l'air, 1, 2, un picot, donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Je pique dans la première de ces 3 mailles, je tire la boucle et je tire au niveau de la boucle sur le crochet. Je fais encore donc 3 mailles en l'air et je vais faire ma maille coulée au même endroit que celle de tout à l'heure, ici là. Donc je coule et donc mes 2 mailles en l'air pour redescendre. Donc ici je fais une maille serrée pour joindre donc mon second picot. Voilà. Et nous aurons également mis bien le picot triple. Donc là je fais 1, 2, 3 mailles en l'air pour la base en fait de mon motif. Je fais 1, 2, 3 mailles en l'air pour le premier picot. Je pique ici dans la 3e maille à partir du crochet ou bien dans la première maille en l'air des 3. C'est pareil, c'est la même. Je coule, je coule. Je refais donc 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une maille coulée au même endroit que la précédente, donc ici. Donc j'attrape le fil par derrière et je le coule dans la dernière boucle. Et ensuite donc encore 3 mailles en l'air pour le dernier et 3e picot. 2, 3. Et je fais ma maille coulée au même endroit que les 2 précédentes également. Voilà. Et je redescends avec mes 3 mailles en l'air pour terminer mon motif. Donc ici ça me fait comme un petit trèfle. Donc le picot n'est pas difficile à faire. Il suffit donc de bien piquer dans la maille correspondante. Là je vais continuer donc un peu plus loin. Donc là je vais sauter un arceau et je pique ici avec une maille serrée. Et nous allons faire un dernier picot triple de la même façon. Donc je fais 3 mailles en l'air pour la base de mon motif, 3 mailles en l'air pour mon premier picot. Je pique dans la première de ces 3 mailles en l'air, c'est-à-dire la 3e maille à partir du crochet. Je ramène le fil par devant et j'écoule la boucle. Deuxième picot, donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Je pique au même endroit que tout à l'heure pour ma maille coulée. J'écoule une fois, 2 fois. Troisième picot, donc 1, 2, 3 mailles en l'air.
je pique au même endroit que la maille coulée précédente, je tire le fil par devant et je coule. Et je termine mon motif donc par mes 3 mailles en l'air que je vais piquer ici à la fin de mes résilles, ici dans la 3e maille à partir du début, et je fais donc ma maille serrée pour terminer mon motif. Donc voici, nous avons donc appris à faire des picots composés.